Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans votre chronique matinale, directement depuis le studio B de Corbeau News Centrafrique. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans un sujet qui fait grincer des dents et qui nous vient de Ndélé, une situation qui, disons-le, nous rappelle que l'abus de pouvoir est une vieille rengaine qui ne sortira jamais du répertoire de certains. Je suis avec notre infatigable journaliste Gisèle Moloma pour décrypter cette histoire rocambolesque. Bonjour Gisèle. Bonjour Adèle, c'est le moins qu'on puisse dire rocambolesque, car cette affaire de Ndélé est véritablement sidérante. On y découvre comment l'autorité de l'État peut se déformer et se muer en quelque chose d'absolument méconnaissable, prenant les airs d'un banditisme de grand chemin. Le sous-préfet local, figure censée incarner l'administration, semble avoir troqué son rôle pour celui d'un chef de bande dont l'unique but est de s'enrichir sur le dos des travailleurs. Un chef de bande, Gisèle ? C'est une accusation grave. Qu'est-ce qui vous fait dire ça, concrètement, sur le terrain ? Eh bien, Adèle, le dernier épisode de ce que j'appelle un gangstérisme administratif remonte à mardi dernier, le 11 août 2026. Sur ordre direct de ce sous-préfet, les forces de police ont lancé une véritable chasse aux taxis-motos. Ils ont saisi les engins pour exiger le paiement d'une taxe totalement arbitraire, dont le montant a été fixé selon le caprice du prince local. Ce qui est ahurissant, c'est qu'une opération de contrôle avait déjà eu lieu 2 jours plus tôt. Mais apparemment, cela ne suffisait pas. Le sous-préfet voulait sa part du gâteau, son racket personnel, sur le pain quotidien de ses travailleurs. C'est incroyable. Donc, non seulement la taxe est arbitraire, mais elle est réclamée de façon répétée en l'espace de quelques jours. C'est de l'extorsion pure et simple, et j'imagine que pour les conducteurs de taxi-moto à Ndélé, la patience a des limites. Exactement, Adèle. Pour ces jeunes, qui sont pourtant le véritable poumon économique de la ville et de toute la région, la coupe est pleine. Ils sont traités comme des vaches à lait sans le moindre répit. Imaginez, la division des impôts de Ndélé exige déjà la somme exorbitante de 600 000 francs CFA par an et par taxi-moto. Et à ce racket fiscal officiel viennent s'ajouter au quotidien les tracasseries, contrôles intempestifs et extorsions des policiers, des gendarmes et des éléments des forces armées centrafricaines. Et maintenant, le sous-préfet s'y met aussi. Ce n'est plus de la gestion administrative, Adèle, c'est du vol organisé. C'est un désordre total. C'est effarant. 600 000 francs CFA par an, plus toutes ces pressions quotidiennes, on comprend que l'exaspération monte. Et j'ai cru comprendre que ces conducteurs ne comptaient pas rester les bras croisés devant un tel harcèlement, n'est-ce pas ? Effectivement, Adèle. Devant cette intimidation continue, les conducteurs de taxi-moto prévoient une grève générale de 2 semaines. Un arrêt massif du travail qui s'annonce comme une leçon d'humilité salutaire pour ces autorités prédatrices qui semblent avoir perdu tout sens des réalités. Une grève de 2 semaines ? Mais Gisèle, c'est énorme pour une ville comme Ndélé. Quelles seraient les répercussions concrètes d'une telle action ? Car ces taxi-motos ont un rôle vital dans la région, n'est-ce pas ? Mais oui, Adèle, c'est même le point crucial de cette affaire. Il faut rappeler à ce sous-préfet et à ses complices en uniforme une réalité très simple. Aujourd'hui, les véhicules de transport public et les grands camions ont quasi disparu des routes. Ce sont les taxi-motos qui sillonnent les zones à risque, qui vont jusqu'à la frontière pour ramener le carburant, la nourriture et les produits de première nécessité. Dans une ville comme Ndélé, où la vie est déjà extrêmement chère et où la viande bat des records de prix, ce sont ces conducteurs qui maintiennent la population en vie et permettent au pays de respirer. Donc, si ces travailleurs s'arrêtent, c'est toute la ville qui s'arrête, littéralement. C'est tout à fait ça, Adèle. Si les taxi-motos décident de croiser les bras pendant 2 semaines, la ville sera totalement coupée du monde et asphyxiée. Plus de ravitaillement, plus de carburant, plus de commerce. La situation de la population, déjà fragile, deviendra critique. Ce n'est pas une menace en l'air, c'est une conséquence directe de ces agissements irresponsables. C'est donc un véritable coup de semonce que ces conducteurs envoient. J'espère que le message sera entendu et que ce sous-préfet et ses forces de l'ordre comprendront enfin que ces travailleurs ne sont pas leur réserve personnelle d'argent frais. Quand les étals seront vides et que la ville sera paralysée, peut-être réaliseront-ils enfin que les taxi-motos sont essentiels à leur propre survie et que jouer au chef de gang n'a qu'un temps. Merci beaucoup Gisèle pour ce décryptage essentiel. Merci à toi, Adèle. Ce texte a été rédigé par Barthélémy Cossi. Chers auditeurs, n'hésitez pas à nous envoyer vos témoignages et vos réactions via WhatsApp au 1036 35 430 15 88 02 8 pour 115 ou par téléphone au 1036 435 15 30. Restez connectés à Corbeau News Centrafrique.